Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis. Aujourd'hui une petite vidéo sur la Team LA. Donc qu'est-ce que la Team LA? Je suppose que certains connaissent la Team LA, d'autres ne connaissent pas la Team LA. Pour ceux qui ne connaissent pas la Team LA, c'est un groupe de 5 jeunes youtubeurs. Je crois qu'ils ont entre 19 et 20, 24, 25 ans, bon bref, je ne sais pas trop, mais bon, ils ont à peu près ces âges-là, et qui sont suivis par énormément de monde. Donc, ils ont constitué une team, c'était des youtubeurs qui étaient en fait... individuellement, c'était tous des youtubeurs, ils ont commencé à se connaître, à se fréquenter, etc. Et ils sont partis donc en vacances à un moment donné, donc à LA, etc. D'où justement est née cette fameuse Team LA, donc Team Los Angeles, si vous préférez. Bon, voilà. Et donc là, Gossip YouTube annonçait comme quoi, des rumeurs, comme quoi il y aurait eu une séparation entre eux, comme quoi, bon, des petits soucis par rapport à certains comme Sandy Jules, avec Gloria et Clara, enfin bon bref. Tout un micmac. Donc on va regarder ça ensemble pour ceux qui sont intéressés par ça, naturellement. Ceux qui ne sont pas intéressés, vous pouvez tout simplement zapper la vidéo. Et donc n'oubliez pas de partager la vidéo. Donc là, ça va être en fait, je vais regarder, je ne vais pas raconter des gossips puisque c'est pas mon rôle. Moi, je suis médium, voyant. Donc on va regarder véritablement par le biais de la voyance. Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre eux? C'est-à-dire, déjà, est-ce que ces Team LA sont vraiment des amis ou est-ce que c'est des amis business? C'est-à-dire, c'est que pour le professionnel et donc c'est du fait, donc on va regarder ça premièrement. Deuxièmement, on va regarder s'ils sont devenus ennemis et s'il y a eu une séparation de la team. Bien que, apparemment, il y ait bien eu une séparation. On va quand même vérifier ça dans le terme de la voyance et la médiumnité. Et en même temps, je vais revenir également sur une autre vidéo où je vais parler cette fois de chacun d'eux, donc individuellement parlant. Donc il y a Sullivan Way, il y a Antonin, il y a Gloria, il y a Clara et il y a Sandy Jules. Donc ces 5-là, je vais voir un petit peu qui sont réellement, c'est-à-dire leur état d'esprit et qui sont réellement leur vrai moi intérieur, leur vraie personnalité et pas celles qu'ils font passer devant les caméras pour YouTube. Donc c'est intéressant, certains... Ben oui, ils sont bien comme ils paraissent, et peut-être que d'autres ne sont justement pas comme ils paraissent, et donc ce sera intéressant de voir un petit peu qui ils sont réellement. Alors, bien sûr, si ça vous plaît, n'oubliez pas un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir, et bien sûr, partagez et commentez la vidéo, c'est toujours un plus, et abonnez-vous à ma chaîne pour ceux qui n'ont pas encore déjà fait. Allez, c'est parti maintenant, vous prenez votre tasse de thé ou autre, je ne sais pas, mais c'est parti maintenant, et on va voir un petit peu cette Team LA, qu'est-ce qu'on est. Allez, c'est parti, maintenant. On va regarder un petit peu cette fameuse Team LA. On va regarder donc ensemble par rapport à savoir s'ils sont réellement amis ou pas, s'ils sont amis business ou pas. Et également, on va regarder un petit peu s'il y a bien eu séparation et qu'est-ce qui aurait pu se passer entre eux. D'accord? Donc, je répète, c'est donc 5 youtubeurs, Sandy Jules, Clara, Morgane, Clara Morgane, n'importe quoi. Sandy Jules, Clara, pardon pour Clara, hein, voilà, donc Sandy Jules, Clara, Gloria, voilà, c'est ce que je voulais dire, donc Gloria, Antonin et Sullivan Wade. Donc on va regarder déjà, sont-ils, avant cette séparation, ou avant toute cette histoire, ont-ils réellement été amis? On va regarder ça ensemble. Ces 5 youtubeurs-là ont-ils été réellement amis? Est-ce qu'il y a eu véritablement une amitié entre eux tous, entre ces 5 youtubeurs de la Team LA? Y a-t-il eu une vraie amitié? Ou y a-t-il encore, mais là on va voir plutôt, on verra ça tout à l'heure, on regarde vraiment s'il y a eu déjà une vraie amitié avant ce gossip. On a la carte, vous voyez, du voyage, justement, comme je vous ai dit, justement, comme toi, ils étaient partis en voyage ensemble, etc. Et ce qui a créé justement cette team. On a la carte justement de l'étranger, du voyage, on voit bien, voilà, on traverse les mers. Donc déjà c'est ça, on voit que cette team-là est composée de par cette volonté de vouloir partir, donc pour rendre des vacances, qui a créé cette team. Et on a la carte de la découverte, en effet, puisqu'ils ne devaient pas connaître, certainement pour certains, Los Angeles, l'Amérique, et ça leur a permis de se découvrir aussi entre eux, mais également de découvrir également de nouveaux horizons. Donc pour eux, ça a été une découverte, ce voyage, et ça a été une bonne surprise. Peut-être justement qu'ils ne se connaissaient pas réellement tous véritablement, et ils ont vraiment appris à se connaître pour moi là-bas. Alors on a quand même de l'instabilité, donc on voit que pour moi il y a eu certains soucis lors de ce voyage, en tout cas lors de peut-être même d'autres voyages, en tout cas il y a eu des soucis. Et pour moi leur amitié, comme je l'ai demandé justement, est-ce que c'est une amitié, est-ce qu'ils ont vraiment tous été amis véritablement? On a une instabilité dans l'amitié, c'est-à-dire que pour moi certains ont dû être vraiment amis et donc ont dû certainement créer des liens, je ne dis pas non, mais pour moi pas tous. Pour moi, certains, c'était que pour du business, que pour, on va dire, du professionnel et pour YouTube. Puisqu'on a quand même l'instabilité dans l'amitié qui est là. C'est-à-dire, voilà, c'est une amitié qui va, qui vient, qui n'est pas une amitié linéaire. Pour moi,
voilà, ami, on va dire meilleur ami, etc. Pour moi, cette équipe-là n'est vraiment pas spécialement ça. On voit qu'il y a le changement également qui ressort, donc la transformation, le changement. On a également les déplacements. Donc on voit que pour moi, c'est une amitié qui était instable, mais par contre, ils se déplaçaient ensemble, puisque le déménagement, c'est la carte du déplacement. Donc ils avaient envie de se déplacer ensemble, peut-être pour renforcer justement leur communauté, leur abonnés plutôt. Et il y a la carte de la fatalité. De toute façon, c'était voué à l'échec, hein, cette forme d'amitié, parce que moi, il y a la carte du coup près qui est là, qui ressort. Donc à un moment donné, de toute façon, cette amitié-là, pour moi, n'était pas une amitié réelle, vraie, vraiment basée sur une vraie amitié. Je ne veux pas dire qu'ils s'entendaient pas, attention. Je parle vraiment d'amis. Pour moi, attention, il y a du faux là-dedans. Et de toute façon, la fatalité ressort, montrant que de toute façon, à un moment donné, ça devait se passer. Cette cassure devait se passer, cette amitié devait à un moment donné s'arrêter. Ça, c'est ce qui ressort de la fatalité. Voilà. Et on a la carte de l'ennemi qui ressort avec les nouvelles. Donc il y a eu quelque chose qui a créé cette rupture ou cette fin d'amitié, cette fin de Tibélé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc il y a quelqu'un ou des personnes qui sont ennemies dans ce groupe qui ont créé justement cette distance au niveau de la Tibélé. Bon voilà. Donc pour moi, est-ce qu'ils étaient réellement amis? J'ai envie de vous dire, ils devaient bien s'entendre. Ça oui, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Maintenant, une vraie amitié, et j'ai envie de dire, il me ressort plutôt une instabilité dans cette amitié. Donc pour moi, c'était plus, on va dire, dans le but, on va dire peut-être de se ramener chacun des abonnés pour pouvoir, on va dire, tout simplement gagner plus ou avoir des meilleurs sponsors ou peut-être avoir des meilleurs, être des influenceurs beaucoup plus influents. C'est ce qui ressort donc de mon tirage par rapport à cette Tibélé. Maintenant, on va regarder véritablement, est-ce que donc cette Tibélé est là, est-ce que cette team est-elle j'ai demandé du silence pour mon portable. Non, alors attendez, hop, voilà, c'est mieux. Alors, je vais demander maintenant, est-ce que cette Tibélé-là, cette team, donc c'est simple youtubeur, est-ce qu'ils ont créé cette Tibélé que pour du business, donc est-ce que cette team a été créée que pour du business et pour donc se faire plus d'abonnés. Donc il y a eu un homme, il y a eu quelqu'un qui a eu l'idée en tout cas, qui a émergé, mais ça vient d'un homme, d'accord, d'avoir créé cette Tibélé. L'idée vient d'un homme pour moi. Et la reconnaissance, la renommée. Vous voyez, comme quoi ça parle bien, les cartes avec moi. Donc oui, pour moi, il y a un homme qui a eu justement l'idée de se dire, si on se rassemblait pour poser une team, peut-être qu'on va avoir un peu plus d'abonnés, que ça peut justement peut-être faire un plus pour être influent et donc être meilleur influenceur. Donc pour moi, il y avait un homme qui a eu cette idée pour la reconnaissance. Donc pour moi, cette Tibélé-là a été créé pour une reconnaissance plus que par l'amitié. Et on voit, il y a toujours encore la carte, vous voyez, des changements, des déménagements, des déplacements. C'est justement, chacun va chez l'autre, etc. pour pouvoir justement se partager, on va dire, un petit peu les abonnés. Et ils ont bien fait, puisque c'est une carte de protection qui ressort, qui montre que quelque part, ce qu'ils ont fait a été très intelligent. C'est très intelligemment fait, parce qu'ils ont gagné des abonnés grâce à ça, et ça a été très profitable. D'accord? Il faut savoir que chez eux, tout est écrit. Les trois quarts des choses qu'ils mettent en scène, vous voyez, il y a l'écriture qui est là, ressortent. Ce sont des choses qui sont scriptées, c'est-à-dire qu'il y a un script, tout est écrit, tout est déjà calculé, c'est-à-dire qu'il ne faut rien sans y penser, et pour moi il y a des réunions qui se font entre eux, qui se faisaient, qui ne sont plus vraiment ensemble, entre eux pour pouvoir justement, on va dire, améliorer leur contenu. Et donc l'invitation avec l'intelligence, etc., les contacts, les échanges, montrent que c'est vraiment du business, ce n'est pas spécialement une amitié. Certes, il y a dû avoir une amitié, ils se devaient bien se entendre à un moment donné, mais c'était surtout pour du business. Voilà. Et maintenant, on va savoir, cette Tibélé existe-t-elle? Donc, ou y a-t-il eu une vraie rupture entre eux? Donc, la Tibélé, y a-t-il eu une rupture, ou y a-t-il là actuellement une rupture de la team LA? Alors, on regarde. Y a-t-il une rupture de la team LA? On y va. Il y a le despotisme qui ressort, donc très très mauvaise carte, négatif, déjà avec Mars, d'autres des combats, et l'intelligence, voilà qui ressort. Ces deux cartes montrent quoi? Ça montre pas spécialement qu'il y ait de fin dans la team LA en tant que telle, mais on voit que certains qui étaient dépendants de cette team se sont un petit peu détachés de cette team. Et en même temps, on montre bien qu'ils sont quand même en train de réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, parce que c'est vrai que ça peut marquer, on va dire, un petit peu, ils ont dû avoir certainement des commentaires négatifs, etc. par rapport à cette séparation. Il y a la carte de la famille, donc le groupe. La famille, c'est le groupe, c'est les amis. Et j'ai demandé, là, la question était, y a-t-il une séparation de la Tibélé? Et là, on a la famille qui ressort. Pour avoir la carte qui va ressortir derrière la famille,
qui va nous montrer quoi? On a la carte du hasard, donc du changement, de la transformation. Et on a la carte du départ, donc il n'y a plus de Team LA, je vous confirme, puisqu'il y a la carte du départ, l'éloignement, voilà, c'est la carte de l'éloignement qui ressort sur le groupe, sur la famille, et c'est le hasard, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus fort de ce qu'on peut penser, c'est-à-dire que pour moi c'est vraiment quelque chose qui a été fait par, on va dire, comment je pourrais dire, par la force des choses de la vie tout simplement. Et la carte de la maladie qui ressort parce qu'on voit qu'à un moment donné, cette Team LA pour moi ne devait plus s'entendre à un moment donné ou n'était plus sur les mêmes accords. Donc concrètement, on a bien en effet une fin de cette Team LA. Voilà ce que nous dit la voyance par rapport à cette équipe. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite, à bientôt. Et n'oubliez pas que maintenant, je vais faire des vidéos sur qui sont véritablement ces youtubeurs. Donc on va découper un petit peu chacun d'eux et voir un petit peu qui sont réellement par le biais de la voyance et de la médiumnité. Allez, bisous à tous et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo sur la Team LA. Bisous à tous.